Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire des algorithmes. Donc, on va utiliser un logiciel qui va nous permettre en même temps de tester nos différents algorithmes. Donc, on va apprendre en traitant des exercices pas à pas. Donc, lorsque vous allez cliquer sur Fichier, Nouveau, voilà. Donc, vous allez avoir cette fenêtre-là. Pour le moment, c'est marqué sans nom. Voilà, donc nous on va enregistrer directement notre fichier. On va le mettre ça à l'intérieur du fichier. Là on va l'appeler exercice 01. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir la structure d'un algorithme. La structure d'un algorithme, voici comment on définit un algorithme. D'abord on va mettre le mot-clé algo. On peut mettre le mot-clé algo ou algorithme, mais là nous allons mettre algo. Ou on va appuyer sur la touche contrôle et puis on va utiliser la molette de la souris pour agrandir ce texte. Voilà. Et puis on va mettre le nom du programme vu que c'est notre exercice 1. Donc on va faire un exercice. On va mettre exercice 1. Voilà. Donc dans ce programme nous allons voir comment écrire un algo qui dit bonjour. Et voilà, donc pour écrire un algo qui dit bonjour, donc on a la structure algo et ensuite on a le mot-clé début et ensuite on a le mot-clé fin. Mais il y a aussi le mot-clé var qui va nous permettre de déclarer des variables globales. Donc on va mettre var et ensuite on va faire, j'appuie sur la touche tabulation et là on va pouvoir définir des variables. Donc je peux appeler ma variable 1 et puis j'ai la possibilité de définir des types tels que réel. Un réel c'est un nombre en fait qui varie, qui peut prendre des nombres négatifs comme des nombres positifs et des nombres à virgule. Et aussi on a les variables de type entier. Voilà, donc on a entier, ça c'est un type de variable. Vous pouvez mettre entier comme ça va fonctionner, ou vous pouvez mettre entier comme ça. Mais concernant les variables, moi je vous recommande de toujours mettre en minuscule et puis d'éviter d'utiliser les mots-clés réservés comme var. Vous ne pouvez pas appeler votre variable var. Par contre, vous pouvez l'appeler variable 1. Mais c'est pas plus explicite. C'est mieux de, si par exemple vous voulez stocker un nombre, vous pouvez l'appeler x ou bien nb1 ou bien nb tout court. Ou bien vous pouvez l'appeler nom de type chaîne de caractères. Donc là on va déclarer une variable de type chaîne de caractères. Donc ça sera une chaîne de caractères. Voilà. Donc pour afficher un élément dans notre programme, on va utiliser le mot-clé afficher et ensuite on va mettre en griffe la chaîne de caractères que nous voulons afficher. Donc on va mettre bonjour. Voilà. Et on va venir cliquer sur vérification. Et ensuite on vient cliquer sur exécution sans interruption. Lorsque je vais cliquer, ça va exécuter en fait une fenêtre d'exécution va apparaître. Voilà. Et aussi, on a aussi la possibilité d'afficher en fait le contenu d'une variable. Donc pour afficher le contenu d'une variable, on va utiliser cette variable nom. Donc je vais dire que le nom flèche de 6 deux fois de 6. Donc cela sera une affectation. Vu que c'est une chaîne de caractères, les chaînes de caractères se traitent avec des guillemets. Voilà, donc je vais réduire le texte. Les chaînes de caractères se traitent avec des guillemets. Donc si je veux mettre une chaîne de caractères, par exemple mon nom ou bien mon nom ou bien mon prénom dans la variable nom, je vais mettre ça entre chaîne de caractères. Et ensuite on va mettre un espace vide et ensuite à la fin du mot-clé affiché, on va mettre une virgule et on va mettre le contenu de la variable. Donc je mets le nom de la variable. On va réexécuter, vous voyez que ça affiche correctement. Donc on va exécuter. Vous voyez que ça affiche bonjour Frédéric parce que dans la variable
j'ai affecté Frédéric à la variable nom. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un petit exercice